Hey, bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de janvier 2022. Et oui déjà. Alors ces énergies vous concernant, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre. Cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort puissant et intemporel. Ami Sagittaire, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la Triade, ainsi que d'autres oracles que voici, pour interpréter de la manière la plus précise possible. Les amis, je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on commence, amis Sagittaire. Qu'en est-il pour vous en ce mois de janvier? Allez, soleil. Pour mes amis Sagittaires, en janvier. Bien, alors, les amis, qu'est-ce qui se passe en janvier? Alors, on a un parcours qui s'ouvre à vous, on a vraiment un nouveau chemin qui est là pour vous en janvier. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on vous propose une nouvelle opportunité pour moi en janvier. On vous propose une nouvelle opportunité et on vous invite en fait à sortir un petit peu d'une forme de cocon, d'une forme de zone de confort. J'ai cette idée-là qui est assez présente. Pour moi, on a réellement cette idée que vous pouvez vous dépasser dans un domaine, dans une situation, vous pouvez jouer un rôle qui est majeur, qui est moteur, et de ce fait, on vous invite, pour moi, à prendre position dans une situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu peut-être j'interprète ça comme ça, une rupture avec quelqu'un ou une séparation. Excusez-moi pour cette moto qui fait beaucoup de bruit. Ou une séparation, quelque chose qui a affecté considérablement votre émotionnel, j'ai l'impression. Et du coup, on vous invite réellement ici à traverser une période, une période, où on se dépasse. Pour moi, c'est ça, mes Sagittaires. En janvier, on essaie de se dépasser sur quelque chose. Pourquoi? Parce que alors ça peut être une forme de timidité. On peut par exemple essayer de mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas été dit. Moi j'ai cette idée parce que en fait pour moi cette situation non dit a créé une forme d'imaginaire et de fantasme par rapport à une personne. On me dit que la vérité n'est peut-être pas n'est pas si loin de ce que, vous êtes assez proche d'atteindre un objectif, mais on vous dit que plus vous vous approchez en fait de cet objectif, plus il y a aussi d'anciennes chimères qui peuvent venir vers vous, et du coup il faut il faut communiquer sur quelque chose en fait, parce que j'ai l'impression que sinon si vous communiquez pas sur cette situation, vous pourriez être amené à suivre une mauvaise indication. Ouais. Donnée par quelqu'un ou que vous avez pensé, mais on me dit que il y a une nécessité là à avancer sur ce parcours en gardant cette foi, cette croyance, et surtout en allant là vers quelqu'un. Il y a une dynamique comme ça où on vous invite à parler avec cette personne, parler avec cette personne pour régler un non-dit sur quelque chose. Ouais. Allez, pour mes amis Sagittaires, en janvier. Oui, on me parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique très fort, un lien d'âme qui est fort. On me parle de foudre karmique. Wow. On me dit que sans cette personne, c'est pas la même chose. Ouais, on me parle d'armes ici. Bon. Eh bien, alors là en fait, c'est qu'on parle d'un lien qui est très 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 fort. Et je sais pas si pour vous c'est il y a une forme d'attachement à cet autre, un attachement qui me paraît valable parce qu'il y a vraiment ce truc karmique entre vous deux. C'est pas simplement de la dépendance affective, il y a vraiment un truc au-delà de ça. Et de ce fait, en fait,
là, il y a peut-être une phase de séparation qui a généré en fait ces foudres karmiques. Mais pour moi, si vous voulez, c'est pas les foudres karmiques qui ont engendré la séparation, c'est plus le fait de s'être séparé qui engendre des foudres karmiques, et la vie essaie de vous montrer, essayez de retrouver cette personne pour lui parler, l'aborder et essayer de trouver des solutions ensemble. On vous parle ici d'armes, on vous dit que ce que je disais tout à l'heure, hein, avant que même que cette carte tombe, que vous pourriez suivre de mauvaises indications si jamais ce lien karmique n'est pas réactivé. Moi, je vous sens avancer sur une forme de parcours, ça peut être spirituel, ça peut être amoureux, mais j'ai quand même cette idée qu'il y a des dernières marches à franchir, et manque de bol, vers ces dernières marches, c'est en fait les premiers obstacles de ce parcours qui reviennent. Donc ici, il y a vraiment cette nécessité à rétablir quelque chose de façon à ce que tout puisse reprendre son cours, hein, pour vous, pour cette personne. Voilà, on me dit vraiment que sans vous, c'est pas la même chose, qu'il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Pour vous aussi, là je vous sens dans une dynamique où on broie un peu du noir, on se demande est-ce que cette personne, est-ce que on a bien fait de se séparer, est-ce que on a, pourquoi il a fait ça, ou ce genre de choses. On a des reproches, j'ai l'impression, qui ont généré des formes de non-dits, donc on vous invite réellement, amis Sagittaire, à aborder ce non-dit et à remettre les choses à plat, voilà, avec cette personne, pour justement que le lien karmique puisse fonctionner voilà, le plus possible, hein, jusqu'à être réactivé dans la matière. Je vais prendre un autre oracle plutôt pour interpréter. On parle de volonté, ouais, dans cette idée. Hop. Beauté et plaisir. Alors, il y a quelque chose ici d'assez intéressant, c'est que il y a vraiment quelque chose qui doit partir de vous en janvier. Quelque chose qui doit partir de vous et qui ne peut se faire, comment dire, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui vienne de vous, une volonté, il y a quelque chose qui doit émerger de vous. On vous dit qu'il y a réellement un lien karmique qui est vraiment... il y a vraiment une grande pureté dans ce lien que vous entretenez avec cette personne. Donc c'est un lien qui est à rétablir. Voilà, j'entends ça avec insistance, donc je le répète. On me dit que j'ai l'impression qu'on était aussi dans l'autosabotage, une forme de flagellation en étant séparé de cette personne. On me dit que c'est une conséquence du fait que cette séparation n'aurait pas dû se faire dans la matière. Donc pour vous, il est important de comprendre que voilà, il y a réellement une dynamique nouvelle, hein, à insuffler, et de préférence de votre part, hein. Allez, on continue, regarde. Nouvelle dynamique à insuffler. Hop, on parle de forêt enchantée. Oui, là quand même, on revient me confirmer qu'il y a une forme de mystère, hein, par rapport à cette personne, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, une situation qui... comme si on s'était quitté avec quelque chose qui n'était pas clair. Alors c'est là, hop. On parle d'évolution, alors on me dit quand même que c'est une personne qui a évolué là pendant le temps où vous étiez... où vous étiez séparés. Et on parle de voie secrète, mariage de l'esprit de la matière. C'est ça, là on vous invite réellement aux retrouvailles, hein, avec l'autre. On vous invite aux retrouvailles, on parle de mariage de l'esprit de la matière. L'esprit, il est présent, l'âme, elle est là aussi entre vos deux personnes. Maintenant, il faut que ce soit visible dans la matière. C'est ce qu'on va essayer de voir, en tout cas, comment le paradis de l'instant... Et on a ici l'enchantement silencieux. Oui, alors voilà, il y a quelque chose par rapport au mystère, au silence. Il y a un truc un peu opaque là qui est présent entre vous deux. On vous dit que
il y a peut-être une des personnes dans ce lien amoureux qui est trop dans la projection ou qui demande trop par rapport à ce qui est techniquement possible de faire dans le présent. Donc on vous dit là de rester dans l'instant présent de manière à ne pas se faire de film sur de choses. On vous invite ici à justement briser cette espèce d'enchantement silencieux. Moi je l'interprète comme ça par rapport au tirage là. Cet enchantement silencieux qui a été bénéfique pendant un certain temps pour avancer de vos deux côtés. Mais maintenant, il y a quelque chose à réellement retrouver dans la matière, ami Sagittaire. Alors, on regarde avec quel signe astrologique ça fonctionne le plus en janvier. Alors là, on peut me parler de quelqu'un de tout à fait autre que cette personne. Allez, 2 signes astrologiques, on parle des taureaux, des capricornes, ça ne m'étonne pas. C'est astrologiquement compatible ces signes-là. Pour vous, avec les taureaux, on parle d'une énergie du bien vivre. Moi, c'est ça, le bien vivre, le bien-être. Ce que je ressens pour vous avec une personne de signe taureau, comme si on se faisait plaisir sur quelque chose. On passe une soirée sans penser au lendemain, voilà, quelque chose comme ça. On parle aussi d'une énergie professionnelle avec le Capricorne. On parle de quelque chose qui... comme si vous veniez embellir quelque chose au niveau professionnel ou vous voulez améliorer quelque chose d'un point de vue professionnel. Et ça pourrait être une collaboration avec quelqu'un de Capricorne. Voilà les amis Sagittarius. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Tout ça, ça me fera très plaisir. Et d'aller regarder ma chaîne artistique aussi, ça me fera plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et à bientôt. Au revoir.